Josué chapitre 1er, le verset 8. Je me demande si vous m'entendez vraiment bien. Josué chapitre 1er, le verset 8. Si jamais ça bug, veuillez seulement m'écrire sur mon WhatsApp, que je sois au courant. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, écrivez-moi sur mon WhatsApp et rassurez. Alors, Josué chapitre 1er, verset 8, je relis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Comment assurer son futur? Comment enfanter son futur? Comment être sûr que ton futur ne ratera pas? Ça, c'est une des clés très importantes, des clés bibliques. Alléluia. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que dans le texte que nous lisons ici de Josué chapitre 8, il y a un petit souci. Moïse vient de partir. Moïse, c'est le gars qui a fait tellement de choses. Il a réalisé tellement de choses, Moïse. Moïse a fait des miracles. Moïse a accompli des choses pas possibles. Il a séparé la mer. Ils ont vu la manne tomber dans le désert et puis Moïse s'en va. Et quand Moïse s'en va, il lui faut un remplaçant. Et le remplaçant, c'est qui? C'est Josué. Or, ils sont en face d'un futur. Le futur, c'est quoi? C'est la terre promise. Ils ont une promesse. C'est très facile des fois quand tu dois faire des choses seul. Mais quand tu es appelé à remplacer quelqu'un qui a réussi, c'est très difficile. Remplacer quelqu'un qui a écrit les plus belles pages, c'est pas donné. Alléluia. Et donc le défi de Josué était double. C'était le défi de remplacer Moïse et puis le défi de les introduire dans leur futur. Alléluia. Alléluia. Il fallait les introduire dans leur futur. Ce dont ils avaient rêvé depuis des années, des siècles, des nuits d'attente. Mais comment y arriver? En remplacement de Moïse, mais c'est pas évident, c'est pas donné, c'est pas de la blague. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, les gens allaient penser à Moïse. Ah, si Moïse était là, le rocher allait donner de l'eau. Ah, si Moïse était là. Ah, si Moïse était là, il allait seulement lever le bâton. Et ce n'était pas facile. Alléluia. Oui, la vie, elle est ainsi parfois. Tes parents ont vécu, maintenant c'est à toi maintenant de prendre le relève. Mais il faut que tu prennes très bien le relève et que tu amènes la barre plus haute. Ne soyez pas là tout le temps dans la vie à accuser les autres. Moi, si ça ne marche pas, c'est la faute de mes parents, c'est à cause des démons, c'est à cause des démons dérangent tout le monde. Et les autres réussissent malgré les embêtements des démons. Qui es-tu pour que toi, les démons ne soient là que pour toi? Les démons n'ont pas été créés pour toi. Les démons ont été créés pour, je sais pas moi, l'enfer a été créé pour eux. Pour que je sois assez biblique. Alléluia. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. La vie des accusations en disant tout le temps que c'est la faute des autres n'est pas une bonne vie. Parce que toi aussi tu peux réussir, toi aussi tu as du potentiel. Même si remplacer Moïse, c'est pas facile. À partir du moment où tu as celui qui marchait avec Moïse, la réussite est là. Peut-être que ton père n'avait pas le Seigneur, ton père n'était pas en Christ, peut-être que tes parents n'ont pas connu le Seigneur, ils étaient loin de Dieu. Mais toi, tu connais le Seigneur. Donc le défi qu'il y a devant toi, tu peux le relever. Alléluia. Tu peux relever sérieusement le défi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus a déjà fait l'essentiel. Comment? Dis avec moi, Jésus a fait l'essentiel pour mon futur. Tu peux le dire encore plus fort. Jésus-Christ a fait l'essentiel pour mon futur. Je t'assure qu'il a déjà fait l'essentiel pour ton futur. Il a accompli, il a réalisé. Maintenant, il faut que tu prennes seulement le courage, que tu oses. Et si tu oses, tu verras la puissance des merveilles de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer un tout petit peu? Alors, écoutez un peu ce qui s'est fait.
Maintenant, Dieu vient dire à Josué qui était de remplacer, lui dire, écoute, ne crains pas, sois seulement courageux. Je te demande tellement d'être courageux. Parce que des fois, pour vivre certaines choses avec Dieu, il faut seulement avoir le courage de le vivre. Il faut avoir l'audace, le courage d'oser, le courage d'espérer. Parce que l'une des choses qui paralyse les enfants de Dieu, c'est le manque de courage, le manque d'audace. Très peu d'enfants de Dieu sont audacieux et courageux. Et souvent, beaucoup cachent leur manque de courage au nom d'une certaine vouloir écouter la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu est écrite dans la parole de Dieu. Il y a des gens, il y a des fois des gens, tu vois, ils viennent demander à Dieu, ils viennent demander si c'est la volonté de Dieu, ou demande à Dieu pour moi, si c'est sa volonté que je me marie dans la vie. Mes frères, attaille mon corps vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ma sœur, tu veux me dire pour nous, est-ce que moi je dois vraiment me marier? Demande un peu à Dieu qui te dit si vraiment c'est sa volonté que je me marie. Mais la volonté de Dieu est écrite, c'est clair. Tu la cherches où? Non, mais parfois il y a des choses. Non, il y a parfois des choses, je vous assure. Alors, allons-y rapidement. Ici, l'unique point que je veux vous partager aujourd'hui, et pour rentrer dans mon point, le principal point d'aujourd'hui, c'est que Dieu lui donne, il dit quelque chose à Josué, il dit, médite. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais tu dois faire une chose. Tu dois faire quoi? Tu dois la méditer. Comme on dit avec moi, la méditation. L'un des grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est que le monde des ténèbres nous a volé nos termes. Les termes comme la méditation. Ce n'est pas un terme des hindouistes ou des bouddhistes ou de vaudous. La méditation est pour les chrétiens. Alors nous, aujourd'hui, il y a des termes qu'on n'utilise plus. Parce qu'on disait ça, non, non, parce que dans le yoga, on fait la méditation. Mais non! Dieu, écoutez, Satan est un grand voleur. Et il connaît la puissance de la méditation. Or, beaucoup d'enfants de Dieu font une chose. Ils ne méditent pas. Peu d'enfants de Dieu s'exercent à la méditation. Je parle de la méditation chrétienne. Ne comprenez pas, ne confondez pas les choses. Parce qu'il y a tellement une confusion autour de ce terme aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné. Et nous avons remplacé la méditation de la Bible par la lecture de la Bible. La Bible n'est pas... Dieu nous demande non pas de lire, mais de méditer, d'apprendre la méditation chrétienne, d'apprendre comment méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la méditer. Ah là 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 là. Je vous assure, j'ai tellement de choses qui montent dans mon cœur. Je crains qu'on va, oh là là là, Seigneur, aide-moi. Alléluia. La parole de Dieu, on la médite. Alors, comment tu peux faire pour saisir ton futur? Dieu dit à Josué, tu veux réussir demain, tu veux relever le défi de Moïse, tu veux faire des grandes choses, la chose que tu dois faire. Tu vois le livre là de la loi, médite ça, méditer. Tu dois méditer, tu ne dois pas la lire, mais tu dois la méditer. Tu dois avoir une autre relation avec ce livre de la loi. Bien aimé, nous avons toute la parole de Dieu avec nous. Mais ce que nous ne faisons pas souvent, c'est quoi? C'est de la méditer. Des fois, quelques-uns parmi nous qui lisent, ils ne font que lire. Ils prennent un verset, ils lisent rapidement, et puis c'est fini. C'est pas ce qu'on t'a demandé de faire, c'est tout justement pas ce qu'il faut faire. La chose qu'il faut faire, c'est de méditer. Ouh. Quelqu'un est avec moi. La puissance du futur, le secret du futur se trouve aujourd'hui dans quoi? Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans ta manière de méditer la parole de Dieu. C'est là où se trouve la clé de ton futur, le secret de ton avenir. C'est la manière dont tu médites la parole de Dieu. Alors, on y va. C'est quoi en réalité quand on dit le verbe, le mot méditer? Ça veut dire quoi en réalité? Alléluia. Ça veut dire premièrement, le mot méditer qui est le mot agag en hébreu, ça veut dire qu'il faut combiner l'une de clés pour te frayer des chemins là où il n'y a pas de chemin.
pour que tu arrives à saisir, à bâtir des grandes idées, à faire des choses dans ce monde. Tu dois méditer, ça veut dire tu dois faire quoi? Tu dois combiner avec la parole de Dieu. Toi et la parole de Dieu, vous devez devenir une même personne, vous devez combiner ensemble. Écrivez-moi le verbe combiner, s'il vous plaît. Combiner. Alléluia. Et c'est pas fini. Je vais aller rapidement. Méditer, que veut dire méditer dans la parole de Dieu? La Bible nous dit, le mot agag veut dire penser. Lorsqu'on te dit de méditer, ça veut dire que tu dois prendre la parole, tu dois la penser. Tu dois apprendre à penser. Et ici, je vous donne une clé pour demain. Comment je peux enfanter mon futur en Christ Jésus? Comment je peux donner un avenir à ma vie? Comment je peux changer la situation dans mon couple? Comment je peux faire quelque chose pour bénir mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon demain soit un demain glorieux, élogieux en Jésus-Christ? Je dois faire quoi? Je dois combiner avec la parole de Dieu. Je dois faire quoi? Je dois la penser. Et c'est pas fini. Alléluia. Alors, l'autre, c'est le verbe grommeler. Grommeler. Ça veut dire quoi, grommeler? Grommeler veut dire, tu dois le murmurer. Tu vois là? Je murmure là. Est-ce que tu m'entends? Ils sont en train de murmurer pendant que je parle là. Tu dois le murmurer entre tes dents. Ça doit faire partie de ta bouche. Donc, méditer, c'est ces trois choses à la fois. C'est quoi? C'est de combiner avec la parole de Dieu. C'est de penser ou s'imaginer la parole de Dieu. Tu prends une parole de Dieu, tu commences à t'imaginer. Tu dois comprendre que les choses de Dieu marchent beaucoup avec les pensées, l'imagination. C'est très important. Et c'est là où les enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous avons perdu certaines batailles. Parce que nous avons laissé le monde de l'imagination, le monde de la réflexion entre les mondes des démons et des occultistes. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi les occultistes, ils ont un pas parfois sur nous. Simplement parce qu'ils ont poussé l'imagination, ils ont poussé la réflexion plus loin. Et nous, on a arrêté de réfléchir. Et ça, c'est un problème. Je n'aime pas une église qui interdit les gens de réfléchir. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les gens puissent réfléchir. Une église qui interdit les gens de réfléchir est une secte. C'est une secte. On dit une secte. Je ne sais plus. Voilà. Alléluia. Parce que l'homme, la manière dont Dieu il lui a créé avec l'art de la réflexion, l'art de l'imagination, ça fait partie de nos vies. Et ici, la Bible dit à Josué, tu vas réussir dans tes entreprises, dans chaque chose que tu entreprendras. Tu vas réussir dans ce livre ne te donne pas de ta bouche, tu médites jour et nuit. Le jour, tu médites, tu y penses, tu grommelles, tu combines avec. La nuit, tu fais pareil. Maintenant, regardez un peu. Quand vous regardez parfois les prières des bouddhistes, des autres gens, tu vois quand ils font leur méditation, ils sont très concentrés. Parce qu'ils sont dans une imagination diabolique. Ils sont dans une imagination occulte. Mais vous croyez qu'ils font quoi? Ils nous ont seulement volé le terme. Nous, tu vas voir un chrétien devant la présence de Dieu avec une grande Bible à genoux. Pendant que vous êtes en train de prier, la personne n'est même pas en train de réaliser Dieu. La personne n'est même pas en train de penser. Donc, en fait, la personne ne prie avec sa bouche, mais sa pensée est ailleurs. Donc, la personne n'est même pas dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire 1 heure dans la présence de Dieu et être absents alors qu'ils sont dans la présence de Dieu. Il y a de plus, tu peux m'aller comme ça, tu vois dans une église des gens prier. Des chrétiens qui prient avec leur téléphone à côté. À tout moment, le téléphone, ça peut sonner. Et quand ça sonne, vous savez, ils font quoi? Ils décrochent aussi le téléphone. Allô? Dans la prière. Je suis en prière. Toi, tu es dans la présence du Seigneur. Comment tu fais pour prier Dieu dans sa présence et recevoir en même temps des coups de fil de téléphone? Regardez, vous ne pouvez pas vous imaginer combien nous sommes distraits dans la présence de Dieu. Nous avons celui qui a tout, celui qui est tout, qui peut tout. Mais nous avons un problème. Le grand problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la concentration. Très peu d'enfants de Dieu sont concentrés.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Donnez-moi un amen que je dise quelque chose, s'il vous plaît. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alors, pour finir ce point ici, ah là là, James Man, Dieu dit à Josué, ce livre ici ne doit pas s'éloigner de quoi? De ta bouche. Pas de tes yeux, pas de tes oreilles, pas de ton cœur, mais de ta bouche. Après, il dit grommelle, ça veut dire médite. Il dit grommelle, ça veut dire pense-y. Il dit grommelle, il dit médite, il dit combine avec. Donc, quand quelqu'un médite, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne s'éloigne pas de sa bouche, ça veut dire quoi? Des fois, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas faire les choses. L'une des clés pour réussir, il faut que la parole de Dieu soit dans ta bouche. La méditation, c'est amener la parole de Dieu dans ta bouche. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Dans ta bouche. Tu as la parole de Dieu. Tu es un homme qui vit sur terre, mais qui est connecté au trône de Dieu dans les cieux, et donc tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Je vous donnerai le deuxième clé de main. Finissons seulement ici pour que je sois plus clair. Maintenant, je suis un homme. Je veux bâtir une entreprise. Je veux voyager. Prenons ça comme ça. Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Alors, je cherche tous les problèmes que tu peux avoir. Je veux avoir un travail. Alléluia. Tu peux m'écouter ce soir. Tu peux m'écouter ce soir. Tu as besoin d'un travail. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'avoir du succès dans un domaine que tu fais. Tu veux avoir du succès dans tes entreprises, dans tes affaires. Tu veux voir les choses avancer. Et tu es quelqu'un, tu pries depuis des années, tu pars dans les églises. Pourquoi ta vie ne change pas? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne comprends pas que c'est à toi d'enfanter l'avenir. Parce que Jésus a pris l'avenir en main et il a assuré ton avenir. Maintenant, puisque Jésus a assuré ton avenir, toi maintenant, tu dois prendre l'histoire dans le corps. Et comment arriver à changer la situation de ta vie ou dans ta vie? Comment arriver à changer ça? La chose, elle est simple. Ce n'est pas difficile. Tu dois méditer, ça veut dire que tu dois grommeler, tu dois l'avoir dans ta bouche. Qu'est-ce que tu dois faire en réalité? C'est de savoir parler au futur. Dans le présent, tu peux parler de ton futur. Dans le présent, tu as le pouvoir d'appeler ton futur vers toi. Dans le présent, tu as la capacité de créer le futur. Comment? Lorsque tu rumines la parole de Dieu dans ta bouche. Lorsque tu grommelles cette parole. Lorsque tu la penses. Lorsque tu la médites. Alors, il y a deux choses, deux mouvements importants, deux mouvements prophétiques que tout enfant de l'Église connecté doit savoir. C'est intérioriser la parole et extérioriser la parole. Lorsque tu lis, tu l'intériorises. Après, tu la rumines par ta bouche. Et puis là où tu es maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Pour maintenant amener, on amène un monde matériel du point de vue extérieur sur base de l'investissement intérieur. Lorsque nous méditons la parole de Dieu crée au-dedans de nous un monde divin dont nous avons le pouvoir par notre langue d'extérioriser. Tu ne peux pas extérioriser ce qui n'a pas été intériorisé. Or, pour arriver à intérioriser, tu intériorises par la méditation de la parole. Lorsque tu médites la parole, tu combines avec elle, tu la lis. Lorsque tu la lis, tu médites. Tu es concentré en la lisant. Tu as des coins et des recoins et tu as des rémas en lisant. Sache une chose, en le faisant, tu es en train de bâtir
bâtir quelque chose à l'intérieur dont tu auras le pouvoir d'amener à l'extérieur. Dieu n'a pu amener à l'extérieur que les choses qui étaient en lui. Raison pour laquelle Jésus est venu comme parole. Parce que Jésus-Christ, en tant que parole, il est venu vivre en nous. Ça veut dire qu'il nous a amené le monde de Dieu en nous. Un monde construit en nous. En sorte que nous, au travers de Christ, cette parole, que nous soyons capables d'extérioriser, d'amener dans la situation matérielle le monde intérieur qui est en nous. Mais c'est quoi ce monde intérieur en nous? C'est le royaume de Dieu. C'est Jésus de Nazareth qui est en train de vivre en nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère au Seigneur. J'espère me faire comprendre quand j'enseigne ici. Alléluia. Il me reste 2 minutes pour que nous allons en prière. Et dans la prière d'aujourd'hui, ce sera simplement un mouvement de faire quoi? Extérioriser ce que Dieu a intériorisé en toi. Voilà pourquoi quand quelqu'un médite, quand quelqu'un grommelle, quand quelqu'un médite la parole de Dieu, quand il y pense, quand il s'imagine, il crée une atmosphère intérieure en lui. Il crée quelque chose de fort en lui. Et quand la chose est créée en toi, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est venue habiter en toi et qui combine, qui font un avec ton âme, ton corps et ton esprit. Lorsque tu vas commencer à ruminer, à parler cela, à grommeler cela, à le murmurer, tu vas voir que les choses qui étaient au-dedans de toi, tu vas l'amener à l'extérieur, à le matérialiser. Bien aimé, nous sommes plus puissants que tous les bouddhistes, les occultistes, les magiciens, les satanistes réunis ensemble, parce que nous avons l'imagination de Dieu en nous. Nous avons Jésus, qu'on appelle le Logos, la parole raisonnée. Il est en nous. Et si Jésus est en nous, il ne reste qu'une telle chose. Maintenant, de faire quoi? De parler, de ne pas parler n'importe quoi, de parler le monde qu'il y a en nous, de dire ce qui est investi en nous. C'est pourquoi, lorsque tu veux matérialiser ton futur, tu ne dois pas aller de l'extérieur, tu dois aller de l'intérieur. Et à l'intérieur de toi, tu vas puiser le divin qui est investi en toi au travers du Saint-Esprit. Et là, tu vas prendre la parole maintenant. Tu vas déclarer que telle chose existe, que telle chose soit amenée à l'existence. Et tu verras les choses exister. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, il est 21h25, j'aimerais qu'on puisse prier. Je n'ai pas fini. Pas, si demain le Seigneur veut, nous parlerons un peu, encore quelque chose qui est très fort. Je voudrais vous laisser avec une réflexion avant de finir. Jésus a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Il est passé. Le jour où Jésus a maudit, le figuier était encore normal. Le jour suivant, il était encore... La Bible a dit, le lendemain. Donc, le jour où Jésus avait maudit le figuier était encore là. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer. Je sais que ça va vous choquer, mais vous allez entendre ça. Quand Dieu créait le monde, il n'a pas créé le monde en 24 heures, en un jour de 24 heures. Pourquoi c'était pas un jour de 24 heures? C'est simple. Là, c'est même pas compliqué à comprendre. Parce qu'il va créer la lune et le soleil le 4e jour. Donc, on ne peut pas dire que le premier jour, c'était le premier jour de 24 heures, parce que la lune et le soleil n'existaient pas encore. Aussi longtemps que la lune et le soleil n'existaient pas, on ne va pas dire qu'il y avait une rotation, une translation, quelque chose comme ça, pour dire qu'il y a eu une rotation, je veux dire. Il y a eu une journée, le soleil s'est couché et il s'est levé, etc. Donc, le soleil va être créé le 4e jour, alors que la Bible parle déjà qu'il y a eu un jour, il y a eu un soir, c'était le premier jour. Donc, ce n'était pas un jour de 24 heures. Ça, c'est clair. Mais maintenant, là, c'est pas encore ce que je voulais vous dire qui allait vous choquer. Je veux dire que quand Dieu a créé les jours, il a dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait, etc., etc. Vous pensez que les arbres ont poussé à la minute où Dieu est en train de parler directement, ça a poussé au même moment? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça a poussé au même moment. Je pense que ça a eu à pousser. Alors, je vais vous dire pourquoi. Attendez. Je sais qu'il y a des gens qui bondissent sur leur chaise quand ils entendent ça. Tout d'abord, quand Dieu, ah là 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 là, j'espère que ça va, le réseau ici, ça m'embête un peu. Quand Dieu a parlé, quelque chose s'est fait. Les racines des arbres se sont mis en place. Tout était déjà mis en place. Mais quand vous lisez la Bible dans Genèse, on nous dit quoi? C'est quand la pluie a commencé à tomber qu'on a vu quelques arbres, les autres arbres ont commencé à pousser. N'est-ce pas? Mais ces arbres étaient où?
Ces arbres existaient déjà, ça a été créé, mais c'était encore invisible. Ça attendait que la pluie puisse tomber pour que ça puisse aussi. Ça attendait les rayonnements du soleil aussi pour bourgeonner, etc. C'est des principes de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. C'est pour vous dire que quand la parole est déjà dite, même quand tu ne vois pas les résultats, sache que quelque chose est déjà fait. Aujourd'hui, là, tu peux créer quelque chose, tu peux déclarer une chose, tu peux dire je veux avoir telle entreprise, tu peux dire je veux avoir 4 enfants, tu peux dire je veux me marier en tel temps, tu peux dire je veux que mon mariage, tu peux déclarer quelque chose mais tu ne le vois pas. Mais c'est que tu ignores que ce que tu avais déclaré là, ça a déjà pris des racines, ça existe déjà. Parce que tu l'as mis au monde, parce que tu l'as déclaré, parce que tu l'as puisé à l'intérieur de toi, tu as cru en ça, dans l'intérieur où se trouve Christ en toi, et tu l'as déclaré. Tu dois savoir que les choses que tu déclares dans la prière, tu les crées déjà. Ça existe. Alors je parle sur le futur, évidemment. Maintenant, tu vas voir ce que tu avais créé, ce que tu avais déclaré. Nous sommes divins, frères. Mes sœurs, nous sommes divins. Dieu nous a divinement créés. Nous pouvons créer tant de choses et nous pouvons aussi faire tant de mal aux gens. Parce que nous sommes des êtres divins. C'est toi qui ignores que tu as la puissance divine en toi. Tu as Jésus de Nazareth. Hey, Père, je parle de Jésus. Donc, quand tu déclares, même quand tu ne vois pas la chose, ne commence pas à dire, oh, je ne vois rien, je ne vois rien. Ne dis pas ça. Sache que quand tu as parlé, Jésus a dit au figuier qu'il était maudit. Les gens voyaient encore le figuier. Quelques temps après, ça a séché. Là,